Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc réaliser ce maquillage grâce à des produits Kiko que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent de cette année. Donc ce qui est bien dans le calendrier, c'est que j'ai quand même pas mal de produits qui peuvent faire différentes étapes dans ce maquillage. Donc ça va être une vidéo plutôt sympathique à regarder et à faire, enfin j'espère pour vous. Alors pour commencer, donc je vais utiliser cette base à paupières, donc c'est la Radiance Boost. Bah écoutez, déjà au niveau de l'odeur, je trouve qu'elle est quand même agréable et assez quand même plutôt bien étalée. Alors pour rester dans le thème de la vidéo Kiko, je vais utiliser donc ce fond de teint. Donc c'est le Unlimited Foundation qui est en teinte Warm Beige 15. Donc c'est bien évidemment pas un produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais bon, il fait sens dans la vidéo. Alors déjà, juste avec le fond de teint, je trouve que j'ai quand même un peu plus meilleure mine. Pour l'anti-cerne, on reste sur un de chez Kiko en teinte 03. Comme il n'est pas très couvrant, je vais le laisser un peu sécher pour qu'il prenne un petit peu plus d'épaisseur, donc de couvrance. En attendant, donc, je vais appliquer ce baume à lèvres donc, qui est en teinte, je pense, ça doit être Holiday Wonderlights Sparkling Kiss Lip Balm. En fait, il est juste magnifique. Ah mince, je crois qu'on peut pas voir là la caméra. Bon, en fait, il est rempli de paillettes, donc je trouve ça trop beau. Au niveau de l'odeur, je suis pas très fan. Donc il fait absolument pas épais sur les lèvres. Et écoutez, les paillettes sont plutôt mignonnes. Alors ensuite, au niveau du teint, j'ai de l'highlighter liquide. Donc en espérant que ça soit la bonne teinte. Donc il se présente sous format d'une pipette. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main. Hop. Donc il est en teinte 02 Sweet Dream. Et donc avec le dos de mon éponge, je viens travailler la matière. Commencer à l'appliquer. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être pas mal. Écoutez, j'aime beaucoup parce qu'il fait super naturel. C'est pas genre des paillettes qui sont dedans. J'ai hâte de voir ce que ça donne en été parce que bon là, la lumière est pas trop adéquate. Mais bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Pour poudrer, je n'ai pas de poudre de chez Kiko, donc je vais utiliser celle de chez Action, donc en teinte Magic Mango. Et je vais poudrer tout mon teint de manière classique avec une houppette. Vous voyez, donc là je viens de poudrer, donc je poudre quand même pas mal au niveau du contour des yeux. Et bah là, l'highlighter, on le voit plus. Donc bon, dommage. Bronzer, j'ai utilisé celui de chez NYX Cosmetics qui est le Buttermelt Bronzer en teinte BMBO, enfin 03 Desert Butter. Donc pour le blush, j'applique celui-là, donc c'est un blush de chez Marionneau, donc c'est le blush gel et la teinte, je ne sais pas. Alors je crois que j'ai un petit problème avec le fond de teint, j'ai l'impression qu'il s'est énormément oxydé. Alors déjà j'ai l'impression qu'avec la lumière vous voyez mon torse super blanc, alors qu'il n'est pas si blanc dans la réalité. Mais ouais, j'ai l'impression que le fond de teint c'est quand même vachement oxydé. Je suis quand même un peu foncée de peau là. Je vais venir faire un petit baking pour faire une mise au propre. Et le temps que ça pose, donc je vais utiliser ce petit fard. Donc c'est censé être un fard à paupières, mais je vais l'utiliser en tant qu'highlighter parce que du coup là il m'en manque un petit peu. Et c'est la teinte 01 Holiday Wonderlight. C'est un fard à paupières métallique. Je pense que là par contre ça va être beaucoup plus en paillettes. Ouais c'est ça, c'est beaucoup moins naturel du coup. Par contre il a l'air juste d'être joli. Je vais essayer au doigt pour essayer d'avoir un peu plus d'opacité. Ah oui. Ah je crois que vous voyez rien du tout en caméra. Il est très joli. Ça en fard à paupières, enfin plutôt en coin interne. Pour finaliser un maquillage, ça doit être vraiment pas mal. Pour les yeux, je vais utiliser vite fait la palette Sultry donc de chez Anastasia Beverly Hills. Et prendre de la couleur Birch, donc juste ici. Et en fait, je vais juste venir faire mon creux de paupière pour le définir un peu plus. Et donc là, j'ai le choix entre deux liners. Donc un, je pense, c'est un feutre. Et l'autre, ça doit être juste un petit pinceau. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis deux liners. Moi, je trouve ça un peu inutile. Encore, j'en aurais un marron et un noir. Ok. Mais c'est que là, même lui, il n'y a pas le nom de teinte. J'étais en train de lire du coup ce qui était écrit sur le pack du liner. Et en fait, à un moment donné, je vois Twinkling. Avec une prononciation très approximative. Et je suis en train de réfléchir en mode, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je me dis, je sais pas, ça me fait penser à un peu paillettes, scintillant ou quelque chose du genre. Je l'ouvre et c'est un liner argenté.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle parce que je comprenais vraiment pas pourquoi 2 liners en fait. C'est un peu inutile. Alors du coup, ce que je vais faire, du coup j'ai une petite idée. Je vais dans un premier temps faire un liner argenté. Je vais le faire comme assez épais. Déjà, le liner ne prélève pas beaucoup de matière. Forcément très opaque non plus. J'ai l'impression que ça me pique sur l'œil droit. Je vais attendre que la première couche sèche pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus opaque. Mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que le pinceau ne prélève pas beaucoup de matière. Et comme le produit est assez en transparence, en fait, il faut y revenir plusieurs fois pour avoir un résultat un peu plus satisfaisant. Alors, en attendant que le liner sèche, je vais utiliser ce crayon Kohl. Donc, c'est les Unlimited Précision, qui est en teinte 16. Donc, c'est un Kohl noir basique avec le taille crayon et la mousse pour estomper si on fait des liners. Donc moi je vais y mettre dans ma muqueuse supérieure. Franchement il est vachement intense, il n'a pas du tout peiné à marquer ma muqueuse. Et dans ma muqueuse inférieure, donc j'applique ce crayon blanc. Là c'est le Color Kajal qui est en teinte 02. Et donc j'applique dans ma muqueuse inférieure. Alors il a eu quand même un peu plus de mal à marquer dans ma muqueuse, même en le chauffant. Donc bon, je vais donc pouvoir passer à mon trait de liner. Enfin, si je retrouve mon liner. Donc il est juste là. Là, c'est donc le Ultimate Paint. Donc c'est une longue tenue. Et c'est la teinte 01. Donc une pointe assez classique. Alors je sais pas si c'est dû au fait que j'ai fait un liner en dessous. Mais la matière elle avait beaucoup de mal à se déposer. En fait, quand je passais le coup de liner, ça accrochait, ce qui faisait que ça faisait pas un trait bien fluide, bien opaque. Ouais, non, il a l'air d'aller quand même. Donc bon, à réessayer du coup sur paupières nues parce qu'avec un liner en dessous, ça ne fonctionne pas très bien. Du coup, j'ai pas vraiment réussi à faire un liner convenable. Enfin bon, en caméra, ça rend plutôt bien, donc c'est bon. Je viens de retrouver ce produit. Oh, je suis trop déçue. C'était censé être un anti-cerne. Non, un bronzer, pardon. Un bronzer. Oh, dommage. Je vais vous faire un petit swatch. Donc, c'était en teinte 01. Donc, ouais, il est juste là. Oh, je suis trop déçue. De toute façon, je pense que la teinte aurait été trop claire. Donc bon, on va dire c'est un mal pour un bien. Oui, j'avais aussi un petit pinceau boule. Voilà, donc c'est le numéro 52. Que du coup, je me suis pas servi. Ensuite, donc j'ai ce rouge à lèvres juste magnifique qui est en teinte 03 avec un packaging vraiment somptueux également. Donc je vais vous montrer du coup les produits que je vais pas utiliser parce qu'on arrive à la fin de la vidéo, il me reste juste les lèvres et les cils. Donc là, j'ai celui-là. Donc c'est les, excusez-moi un nom, Lasting Matte Well Liquid Lip Color qui est en teinte 15. Voilà. Aussi, ce rouge à lèvres qui est en teinte 21, c'est un Unlimited stylo. Voilà. Très jolie couleur également. Je vais vous faire un swatch au pire des rouges à lèvres. Hop, donc là, c'est pour celui-là. Le tout pailleté. La couleur est trop belle. Ah, elle ressort beaucoup plus orangée qu'est-ce qu'elle n'est en vrai. Et le dernier, hop, donc juste ici. Donc c'est quand même des couleurs assez proches, mais bon. Donc il y a ce vernis que j'ai pu tester pour avoir un rendu quand même opaque qui se rapproche de la couleur du flacon. Il faut mettre 3 bonnes couches parce que sinon ça sera un peu plus en transparence et ça sera pas aussi foncé. Et là j'essaye de chercher un numéro de teinte pour vous la dire, mais je sais pas en fait. Je sais pas. Donc bon, c'est un rouge bien bordeaux. J'ai eu un petit parfum. Je l'ai absolument pas senti. C'est le Duemo District. Bah écoutez, il a l'air de sentir vachement bon. Alors, je ne vais même pas essayer de vous décrire le parfum parce que je suis absolument nulle pour ce genre de tâches. Après, on a donc ces 2 petits masques. Donc il y a un masque pour les lèvres et un masque pour les yeux. Ah mais oui, j'avais ça. C'est un gel pour les sourcils. C'est que là, j'ai déjà fait tout mon teint, donc je sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser. Est-ce que j'essaye ou pas? Bon, allez, on va essayer. On n'est plus à ça près. Donc, dans un premier temps, je vais bien abîmer mes cils de produit pour pouvoir après les dompter. Je sais absolument pas combien de temps ça met à sécher.
Écoutez, on va voir une fois que ça sera sec. J'espère que ma frange ne colle pas dedans. Hop. C'est un avantage, un inconvénient des gels à sourcils transparents, c'est que déjà ça correspond à beaucoup de personnes. Mais c'est qu'après, en fait, quand on maquille ses sourcils, parce que moi je me les maquille avant du coup, parce que je pense que sinon ça va être un petit peu compliqué. Mais du coup, ça va colorer le produit. Donc bon. Alors, pour les lèvres, je vais utiliser ce crayon pour les lèvres. Donc c'est de la gamme Creamy Color et la teinte 08. Donc voilà le crayon. Donc c'est pas la première fois que j'utilise. Il est plutôt pas mal. Bon, la couleur c'est pas celle dont je suis le plus fan. Mais bon, il est bien crémeux, ça c'est déjà un bon point. Et pour terminer, donc celui-là c'est le seul rouge à lèvres que je n'ai pas testé du calendrier. Parce que les autres je les ai tous testés. Donc c'est en teinte 02. Et regardez comment il est trop mignon. J'adore la couleur. Bon, c'est un mini. Franchement, ils auraient dû en mettre un grand format parce que cette couleur-là, je sens que je vais la mettre très très souvent. Je vais l'appliquer du coup au centre de mes lèvres. En fait, il est beaucoup plus crémeux que ce que je n'aurais pensé. Enfin, satiné. Ah, du coup, il rend pas exactement ce que j'aurais voulu. Si vous voulez le voir en swatch, il est juste ici. En tout cas, il s'est appliqué très très facilement. Pour terminer, je vais utiliser donc un peu les gloss super connus en ce moment de chez Kiko. Donc c'est les 3D Hydraulic Gloss en teinte 020. Et pour vous dire, j'en suis pas mon premier parce que j'ai celui-là. Donc c'est la teinte 37 et celui-là la teinte 27. Et franchement, celui-là, je l'ai vidé en un rien de temps. Ils sont trop bien, trop agréables. J'adore. Et l'orange, il est beau en fait. C'est ça aussi qui fait que... Et ça, c'est une teinte qui passe vraiment partout. C'est un peu cette version-là, mais moins pailletée, donc plus passe-partout du coup. Donc on va voir ce qu'elle rend sur les lèvres. Ça, je ne l'ai pas encore testé non plus. La couleur est trop belle. Ça galbe les lèvres. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur que j'aime un peu moins. Celui-là, je sais qu'ils sont trop bons, mais celui-là, il a une odeur moins agréable. Franchement, je ne sais pas si vous les voyez, mais moi, je ne les vois pas. Mais regardez comment ça met en valeur une bouche. J'adore ces gloss. Franchement, si vous devez vous acheter un produit de chez Kiko, c'est les gloss. J'adore. Donc c'est le Maxi Mode. Donc c'est un longue tenue, volume et définition. Donc pour l'instant, tout ce qu'ils promettent me plaît énormément. On va voir la brosse. En plus, c'est un full size. Donc c'est pas mal. Attention. Oh non, c'est une toute petite brosse. Je m'attendais tellement pas à ça. D'accord, bah du coup on va voir. Là, je suis un petit peu plus mitigée. Pour les cils du bas, je pense que ça va aller très très bien, mais pour ceux du haut... Alors, pour donner toutes les chances à ce mascara, quand j'en ai mis sur mes cils, j'en ai mis en haut et en bas, comme ça. Ça laisse vraiment ses chances. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il est bien noir, il est bien intense. Après, si on reprend les caractéristiques, donc longue tenue, pour l'instant, je ne peux pas le dire. Volume, je trouve pas. Il apporte par contre de la longueur. Mes volumes, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas trop ça. Définition, ça va. Ça va. Par contre, pour une première couche, parce que moi j'en mets tout le temps deux, elle est vraiment pas mal. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Il manque du volume parce que ce que j'aime bien moi dans les mascaras, c'est le volume. Parce qu'au niveau de la longueur, ça va, j'ai quand même de quoi faire. Donc c'est pour ça que je recherche davantage de volume. Pour les cils du bas... Première couche, j'ai pas trop apprécié. Après, j'avais du produit dans les yeux, enfin dans les cils. J'avais le crayon, un peu de liner, donc bon, ça n'aide pas forcément. Donc je vais attendre que la première couche sèche pour en appliquer la deuxième. Alors du coup, pour cette deuxième couche, alors je trouve que du coup, il y a un peu plus de volume avec une deuxième couche. J'aime bien comment il définit les cils. Et pour les cils du bas, c'est pareil, on est une deuxième couche, c'est largement mieux. Ça les définit de manière plutôt convenable. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est bien noir et bien intense. Donc à voir si mes cils ne retombent pas peu de temps après. Parce que ça, c'est aussi un risque en sachant que je ne les recourbe plus. Donc bon, à voir. Après, comme la brosse est petite, c'est vachement pratique parce que du coup, je me suis fait aucune tache. Alors qu'il y en a, je me tache, mais d'une manière, c'est affreux. J'ai pu me réaliser un maquillage plutôt sympathique avec les produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Kiko. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!